Que Dieu puisse bénir toute la chorale, Papa Miradi, Papa Joe, toute la chorale, que Dieu puisse vous bénir pour ce merveilleux travail que vous êtes en train de faire. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, comme vous le voyez, dans notre tableau, nous étions dit que nous allons commencer toute une série d'enseignements sur le 10 commandements, où nous voulons révisiter les 10 commandements. Connaître la profondeur. Souvent, les gens disent les 10 commandements, mais on ne sait pas la quintessence, on ne connaît pas le vrai sens de tout ce que Dieu a dit dans le 10 commandements. Voilà pourquoi il a plu à notre Dieu que nous puissions prendre le temps d'aller en profondeur, de comprendre les alentours, la profondeur même de tout ce qui caractérise le 10 commandements. Le pourquoi des 10 commandements, pourquoi Dieu a donné les 10 commandements, à quoi servent les 10 commandements. Je crois que pendant ces dimanches que vous voyez là, nous allons prendre 2 commandements par dimanche que nous allons exploiter, que nous allons essayer de comprendre jusqu'à ce que nous allons finir le 10 commandements. Donc nous avons 5 dimanches qui sont là. Successivement, nous allons exploiter chaque commandement. Nous irons en profondeur, question de savoir le vrai sens de ces 10 commandements. Comme nous disons, ici à la Compassion, nous sommes non seulement une église, mais nous sommes aussi une école. Amen. Hein? Où nous venons chaque dimanche au pied du Maître apprendre et être enseignés. Le but pour lequel nous venons à l'église, c'est pour devenir des disciples. Est-ce que tu peux dire disciple? Disciple. Regarde ton voisin, dis-lui, sois un disciple. Ouais. Même s'il est fâché, regarde encore, dis-lui, sois un disciple. Dis-lui, ne sois pas un fanatique, mais sois un disciple de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, un disciple apprend au pied du Maître. Voilà pourquoi chaque dimanche, nous venons auprès du Maître pour apprendre ce que c'est la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Je crois que je le répète tout le temps, chaque dimanche, afin que nous puissions comprendre le pourquoi nous venons à l'église les dimanches. Pour les uns, c'est une sorte d'habitude. Non, depuis longtemps, je suis habitué à aller à l'église, c'est toujours comme ça. Non, non, ne venez pas à l'église par routine. Parce qu'à chaque jour, Dieu a quelque chose qu'il accomplit. Amen. Hein? Le dimanche, c'est un rendez-vous sacré, c'est un rendez-vous divin. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Alors, le premier, il y a 2 buts pour lesquels nous venons à l'église. Je ne sais pas si tu te rappelles encore de ça. Est-ce que tu te rappelles du premier but pour lequel nous venons à l'église? Nous venons d'abord à l'église pour connaître le voie de Dieu. Amen, hein? Amen. Nous venons à l'église d'abord pourquoi? Connaître le voie de Dieu. Et pourquoi connaître le voie de Dieu? Afin de lui être agréable. Donc, le premier but pour lequel nous venons à l'église, si nous pouvons le répéter d'un commun accord, nous venons à l'église d'abord pour connaître le voie de Dieu. Enfin, pour lui être agréable. Ça, c'est le premier but. Amen. Alors, le deuxième but, est-ce qu'on le connaît, le deuxième but pour lequel nous venons à l'église? Nous venons à l'église pour qu'on nous prépare pour l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis parti vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. Voilà pourquoi nous venons à l'église, c'est pour qu'on soit préparé en enlèvement. Donc, une bonne église, c'est une église qui doit te préparer chaque jour en enlèvement. Afin que lorsque la trompette sonnera ce jour-là, la Bible nous dit, nous allons disparaître. Ceux qui seront prêts, ils seront enlevés, ils iront avec Dieu dans les airs. Mais ceux qui ne seront pas prêts vont rester comme de vierges folles. Voilà pourquoi l'Église doit nous préparer pour l'enlèvement. Alors, nous commençons notre premier thème. Alors, le grand thème, c'est les 10 commandements. Le premier sous-thème que nous allons exploiter aujourd'hui, nous allons parler du premier et du deuxième
commandement. Amen. Hein? Alors, est-ce que nous connaissons le premier et le deuxième commandement? Est-ce que nous les connaissons? Le premier commandement, c'est quel commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième commandement, c'est quel commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le deuxième commandement. Tu vois pourquoi? Non, non. Tu vois pourquoi l'Église doit enseigner? Parce que l'ignorance tue. Tu sais que l'ignorance tue plus que le cancer. L'ignorance tue plus le coronavirus. Hein? L'ignorance, tu sais que même l'ignorance est contagieuse aussi. L'ignorance est même contagieuse. Quand tu es entouré de gens qui sont ignorants, tu risques d'échouer ta vie à cause des gens ignorants qui sont tout autour de toi. C'est comme j'entendais des personnes qui discutaient. Il y a un qui disait, non, le Tour Eiffel est en Asie. L'autre qui dit, non, vous êtes tellement bête. Le Tour Eiffel se trouve en Italie. Bon, imagine-toi quand tu es entouré par des gens comme ça. Hein? Donc, l'ignorance est deux fois contagieuse. Même dans le couple, l'ignorance est contagieuse. Quand tu as une femme ou un mari qui est ignorant, il peut aussi te pousser dans l'ignorance et à prendre de mauvaises décisions dans ta vie. Amen. Alors, deuxième commandement, ça veut tout simplement dire, tu ne te feras pas d'autres dieux. Tu ne te feras pas des images taillées de Dieu. Amen. C'est le deux commandements que nous allons exploiter aujourd'hui pendant ces mois. Alors, papa va nous envoyer le premier verset biblique. Exode chapitre 19, versets 3 à 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse a gravi la montagne pour aller vers Dieu. D'en haut, Dieu l'appela et lui dit, « Voici comment tu parleras aux descendants de Jacob et ce que tu annonceras aux Israélites. » 4. Vous avez vu de vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. 5. Maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux. Parmi tout le peuple, bien que toute la terre m'appartienne. Le verset 5 nous dit ceci. Maintenant, si vous obéissez et vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tout le peuple, bien que toute la terre m'appartienne. Amen. Hein? Alors ici, Dieu donne une condition au peuple d'Israël. Pour que vous soyez un peuple précieux, vous devez d'abord m'obéir. 2, vous devez rester fidèle à mon alliance. 2 choses. À la fin, il dit, quand bien même sur la terre, il y a plusieurs peuples. Mais si vous voulez vous distinguer sur cette terre des hommes, malgré, parmi tout le peuple, il y a 2 conditions que vous devez remplir. La première condition, vous devez marcher dans l'obéissance à Dieu. Nous sommes tous des gens créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas tous pareils. La différence se situe au niveau de l'obéissance que tu as par rapport à Dieu. Tu veux être un peuple précieux. La première des conditions, ce n'est pas l'imposition de main. Ce n'est pas la dîme ou les offrandes. La première condition, c'est d'abord l'obéissance. Donc, quand tu ne marches pas dans l'obéissance dans ta vie, tu vas être comme tout le monde. Mais si tu veux être un peuple de la catégorie précieuse devant les yeux de Dieu, la différence se situe là, dans l'obéissance. Donc tu peux aller à l'église,
ce que tu veux. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu seras comme tout le monde. Tous ceux qui sont restés à la maison. Donc, ce qui nous différencie sur cette terre des hommes, Yaya, la première des choses, c'est de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est de rester fidèle à Dieu. Voilà pourquoi Dieu leur avait dit. Alors, à quelles circonstances Dieu avait parlé au peuple d'Israël? Écoutez-moi maintenant, je commence ma prédication. Lorsque Dieu avait sorti Israël de l'Égypte, en sortant de l'Égypte, 3 mois après, ils marchaient jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés devant la montagne. Et là, en se retrouvant devant cette montagne, la Bible nous dit, Moïse avait laissé le peuple en bas. Il a dit, je monte à la montagne, je vais aller d'abord écouter Dieu. La Bible nous dit, pendant 40 jours, 40 nuits, Moïse était resté sur la montagne. Et le peuple d'Israël était en bas. Ils attendaient Moïse. Parce qu'ils savaient que Moïse est allé écouter Dieu, chercher les directives et la volonté de Dieu. Et après 40 jours, 40 nuits, Moïse était redescendu de la montagne. En descendant de la montagne, la Bible nous dit une chose. Il est descendu avec l'ainsi dit l'Éternel. Et il commençait à communiquer au peuple de Dieu la pensée de Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande, l'obéissance et la fidélité à son alliance. Et le peuple, après avoir entendu cela, ah, Dieu t'a dit ça. Alors va dire à Dieu que nous sommes d'accord, que nous allons lui obéir et nous serons fidèles à lui. Alors Moïse, de son côté, il est rentré encore à la montagne, aller parler à Dieu. Il dit, Seigneur, tu m'as envoyé aller communiquer ta pensée à ces peuples. Maintenant, ils ont dit qu'ils sont prêts à t'obéir, ils sont prêts à marcher avec toi. Parce que Dieu voulait se rassurer. Le peuple qu'il avait sorti de l'Égypte, est-ce que c'est un peuple qui sera d'accord de marcher avec lui? Dieu s'était rassuré d'abord. Et alors, lorsque le peuple était d'accord, ils ont dit à Moïse, Moïse est rentré à la montagne. Il a dit, Dieu, mon Dieu, le peuple est d'accord. Maintenant, ils sont prêts à marcher avec toi. C'est alors que Dieu a dit à Moïse, Moïse, redescends. Va parler à ces peuples. Va leur dire de se sanctifier. D'enlever tout le souillure de leur vie. Parce que moi, Dieu, je vais visiter ces peuples. Moi-même, je vais leur parler directement. Va sanctifier ces peuples. Dis à ces peuples de s'abstenir de tout ce qui est acte sexuel, de tout ce qui est souillé, qu'ils se purifient jour après jour. C'est alors que Yaya, écoute, Moïse avait rassemblé le peuple tout autour de la montagne. Ils étaient là, ils attendaient, parce que c'était la première fois pour eux d'écouter la voix de Dieu. Mais pendant qu'ils attendaient, subitement, ils ont vu la nuée quitter le ciel, descendre sur la montagne, couvrir toute la montagne. Ils ont vu la nuée, couvrir la montagne. Et sur les champs, ils ont commencé à attendre de tonnerre, des coups de tonnerre qu'ils attendaient. Le peuple tremblait. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui voulait commencer à leur parler. Et Dieu a commencé à leur parler, à leur communiquer sa pensée. Et Dieu lui-même commençait à se présenter à ce peuple d'Israël. Je suis Jéhovah, le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. C'est moi votre Dieu. Et là, je te pose une question. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que tu as donné ta vie à Dieu. Est-ce que Dieu s'est déjà présenté à toi? Pasteur, nous sommes de la Calabisoa. Ça fait longtemps que tu es bien Nzambe. Mais est-ce que Nzambe a ça s'est présenté Yemoko, Liboso na yo, pour y que Nzambe na yo? Allô? Est-ce que Dieu s'est déjà présenté à toi? Parce que quand
il a sorti Israël de l'Égypte. Israël était dans la confusion. Mais Dieu lui-même est venu défendre Israël. Il a dit, mon nom est Jéhovah, le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Dieu s'était lui-même présenté à ses pères. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il marche avec ce peuple. Aujourd'hui, nous avons du mal à marcher avec Dieu parce que nous ne connaissons pas ce Dieu-là. Et lorsque nous donnons notre vie à Dieu, on connaît un Dieu de tout le monde. Mais dans ta marche de chaque jour, Dieu va cesser d'être un Dieu de tout le monde. Il devient ton Dieu à toi. Et le Dieu qui devient ton Dieu à toi, comment tu le rencontreras? C'est dans l'intimité, c'est dans la prière. On peut venir tous à l'église prier, mais nous devons avoir des moments d'intimité où tu passes du temps avec Dieu. Papa, Dieu a des choses qu'il veut te dire. Mais le Dieu, s'il a du mal à te transmettre des choses dans ta vie, c'est parce que tu es dans la distraction, tu n'as pas le temps de rester seul avec Dieu. Regardez dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu, lorsqu'il a rencontré chaque personne, il l'a rencontré d'une façon individuelle. Il a dit à Moïse, il a rencontré Moïse à Mont Horeb. Moïse a vu le buisson ardent. Quand il s'approchait, il a dit à Moïse, ne t'approche pas, car ce lieu est saint. Ôte tes chaussures. Et Dieu s'était présenté à Moïse. Moïse a dit, mais moi je vais rentrer. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qui tu es? Dieu lui a dit, va leur dire mon nom et je suis. Est-ce que Nzamba s'est se présenter par là? Est-ce que tu connais le Dieu avec qui tu marches? Est-ce que tu connais? Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui que tu puisses savoir, il y a un temps où il y a un Dieu de tout le monde. Mais il y a un temps où tu dois développer une relation personnelle avec ton Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, si on lui a dit, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, c'est parce que Dieu, personnellement, il avait tissé un lien, une relation avec chaque personne. Voilà pourquoi Isaac, Abraham, Jacob pouvaient te parler de ce Dieu-là qu'il leur avait rencontré. Écoutez, Yaya. Jacob, il avait volé la bénédiction de son frère. Il fouillait partout, il n'avait pas de paix. Sa vie était agitée jusqu'à ce que, un jour, dans la souffrance, il a demandé à toute sa famille, allez vous mettre à côté, je vais rester seul. Il a pris sa tête, il l'a mis sur une pierre. Et pendant la nuit, il a vu une vision, il y a une échelle qui descendait. Il a dit, je crois que Dieu est ici. Allô? Bouge ton voisin, dis-lui qu'on l'a là. Et pendant ce temps-là, pendant que Dieu descendait, il est allé visiter Jacob. Jacob, dans ses bras, il avait la bénédiction qu'il avait volée de son frère. Mais pour que Jacob, son nom soit changé, son histoire soit changée, il devait rencontrer personnellement Dieu. Et il a vu l'ange qui est arrivé. Il s'est accroché à l'ange. Il a dit, tu vas me bénir. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Oui, mais pourquoi il a changé? C'est parce qu'au côté d'un embêté. Au côté d'un pasteur, au côté d'une église. Mais au côté d'un ensemble, vie ne va changer. Le jour que tu vas rencontrer Dieu, ta vie va changer. Aujourd'hui, tu es dans une sorte de confusion. Pourquoi? Parce que tu as rencontré le pasteur. Quand on te demande, parle-nous de ta vie chrétienne, tu nous parleras de pasteur. Je connais un bishop là-bas, je connais un prophète là-bas, je connais un voyant là-bas. Papa, le jour que tu rencontres Dieu, tu arrêtes de parler des hommes. Tu parles de Dieu, celui que tu as rencontré. Le jour que tu rencontres Dieu, tu ne parleras pas de ton église, tu ne parleras pas de ton pasteur, tu parleras de ce Dieu que tu as rencontré. Jacob, pour que sa vie soit changée, il devait faire une expérience personnelle avec Dieu. Tu vois le Dieu que toi tu connais, c'est le Dieu de tout le monde. Ah, c'était bien aujourd'hui à l'église, c'était bien aujourd'hui, c'est bien beau. Mais il y a un Dieu qu'on rencontre dans les secrets. Le Dieu que j'appelle le Dieu de mes genoux.